Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lotion après soleil. Chaque année j'en fais une, mais cette année c'est un petit peu tard. Je me suis déjà fait avoir par le soleil, enfin le soleil sans soleil. Je suis allée dans des bains thermaux, il n'y avait pas de soleil et même par moments il pleuvait. Et en 3 heures de temps, j'ai réussi à prendre un gros coup de soleil. Donc c'est pour ça que je me suis décidée à faire une lotion qui sera apaisante et calmante, même sans coup de soleil. Si on est allé au soleil, cette lotion va rafraîchir et sera très agréable. Alors, je vais en faire pour une quantité de 200 ml. À l'intérieur, je vais mettre 15 g de macérat de lys qui est apaisant et éclaircissant. Je vais mettre 15 g d'huile végétale de nacre qui est protectrice et régénérante. Je vais mettre 10 g d'huile végétale de coton qui est émolliente et adoucissante. Je vais encore rajouter 12 g d'émulsifiant Emulsan qui est doux et onctueux, 113,8 g d'eau. Je vais rajouter 10 g de gel d'aloe vera qui est nutritif et protecteur et qui est très bien en cas de coup de soleil également. Je vais mettre 10 g de glycérine végétale qui est protectrice et hydratante. 10 g de fucoser qui est apaisant et hydratant. 5 g de provitamine B5 qui est fortifiante et hydratante. 10 g d'extrait de plante de fleur de mauve qui est adoucissante et apaisante. Je vais rajouter 1,2 g de Cosgarde, 10 gouttes de vitamine E et la fragrance Pink Sugar de la folie des senteurs. Voilà, alors on a fait le tour de tous les ingrédients. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes quantités qui sont en train de chauffer au bain-marie. Dans ce récipient, j'ai déjà mis 15 g de macérat de lys, 15 g d'huile de nacre, 10 g d'huile de coton et 12 g d'émulsan. Et dans cette casserole, j'ai mis 113,8 g d'eau et 10 g de glycérine végétale. Voilà, alors je laisse encore chauffer mes 2 phases au bain-marie et je vous retrouve pour la suite de la recette. Voilà, alors mes 2 phases ont fondu. Je prends ma phase huileuse que je viens mettre dans mon petit récipient et je viens rajouter ma phase aqueuse tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Pour les personnes pressées, vous pouvez très bien la mettre dans un bol d'eau froide au bout de 2-3 minutes pour activer l'émulsion. Je vous retrouve dès qu'on peut continuer. A tout de suite. Voilà, mon lait a épaissi, il est encore assez liquide, mais ça reste un lait. Bon, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on va rajouter pas mal de liquide. Bon, il est encore chaud, donc il risque d'épaissir encore. Enfin, on verra. Au pire, je mettrai un petit peu de xanthane si il est trop liquide. Je vais commencer par ajouter 10 g de gel d'aloe vera. Et je viens mélanger.
Je rajoute 10 g de Fucoser. Et je viens mélanger. Je mets 5 g de provitamine B5. Je mélange. D'extrait de plante de fleurs de mauve. Et je viens mélanger. Je rajoute mon Cosgar, donc 1,2 g. Je viens mélanger. Ça va pour un lait, pour finir. Il n'est pas trop liquide. Je mets 10 gouttes de vitamine E. Je mélange. Et je mets ma fragrance. Je ne vais pas en mettre trop, c'est une fragrance qui sent fort. Je vais commencer avec 20 gouttes. Voilà, je vais encore prendre le pH. On a un pH entre 5,5 et 6. C'est très bien, je vais le laisser comme ça. Je vais la mettre en bouteille, bien sûr désinfectée. C'est une bouteille de récup. Ma lotion est terminée. Il me restait juste un tout petit peu que j'ai mis dans ce pot. J'espère que cette recette vous aura plu. Et bien sûr, moi je vais tester ce produit. Je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!